Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est l'agent privé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Soul, comme d'habitude. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier, car tous les jours, vous êtes un peu plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires encourageants. Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes géniaux. Et que dire d'autre, à part que vous êtes géniaux, hein. Euh, J'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. J'espère aussi qu'elles vous aident, qu'elles vous apportent un peu plus de connaissances que vous n'aviez pas avant forcément sur le jeu. Euh, N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une question, posez-la moi. Je vous fais une vidéo dessus ou bien je vous réponds en commentaire. Il n'y a pas de problème, je suis là aussi pour vous aider. Si je peux vous aider, je le ferai, il n'y a pas de problème. Là-dessus, ça me ferait plaisir. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Une petite vidéo astuce pour savoir comment gagner l'expérience rapidement et faire monter les niveaux de ces personnages rapidement. Alors, pour ça, une chose, vous allez dans le mode histoire. Parce que dans le mode histoire, vous avez tout un tas de quêtes. Mais dans le mode histoire, vous savez très bien aussi que vous avez des quêtes où vous avez simplement des boss à battre en deux fois. Donc vous allez le battre une première fois et tout de suite derrière, il va reprendre sa vie et vous allez le rebattre une deuxième fois et la quête est terminée. Et le gain d'expérience, il est généralement plus important. Et il est encore plus important pour les quêtes 222 et 224 que l'on trouve dans l'arc 7. Donc cet arc-là, Arrancar contre Shinigami. Faites-le en mode normal, d'abord. Déjà, vous n'avez pas le choix. Faites-le en mode normal. Vous n'êtes pas obligé de terminer à 100% pour ensuite l'obtenir en mode difficile. Je vous conseille ensuite donc d'aller de le faire dans le mode difficile. Vous recommencez toutes les quêtes de l'arc 7 et vous arrivez ensuite au niveau 222 et 224. Il faut un personnage au moins niveau 100, je vous conseille, ou bien deux personnages niveau 100, histoire d'être sûr que si vous voulez vous mettre en automatique, vous n'ayez pas de stress à vous dire ah, est-ce que je l'ai battu ou pas. Voilà. Au moins un bon personnage niveau 100, 120, voire si vous avez un niveau 150, c'est tranquille, ça passera crème. Et, euh, et donc vous allez sur le 222. Donc je vais vous lancer la quête. Je vous ai pris un personnage niveau 1 pour vous montrer combien de niveaux il gagnera d'entrée de jeu. Après simplement une quête. Vous allez voir, c'est énorme. De mémoire, si vous le faites sans amplificateur d'expérience, vous gagnez 3200 en mode difficile environ. Et si vous prenez donc les 30% d'expérience supplémentaire avec le bonus, vous atterrissez à 4181 points d'expérience. Et honnêtement, 4181, même un personnage qui doit passer du niveau 140 à 150, honnêtement, ça se fait très 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 rapidement. Vous n'avez pas le temps de voir le temps passer, vous avez plusieurs tickets, la quête dure une trentaine de secondes, c'est super rapide, et vous gagnez un max d'expérience. Honnêtement, c'est vraiment rentable. Alors après, je sais qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Alors avec le même exemple ou pas, je ne sais pas. J'ai pas trop regardé. Euh, Si vous êtes déjà au courant de cette astuce, bah, je vous invite à attendre la prochaine vidéo si ça vous intéresse pas plus que ça, ou bien à regarder les précédentes si c'est pas déjà fait. Moi en attendant, je me lance là-dessus, je vais vous montrer ça. Donc on va prendre un personnage. Non, on va même pas prendre deux personnages. Je vais vous le faire en mode solo comme ça. Je vais juste prendre l'amplificateur, voilà. Donc 5000 cans pour une heure, ça va. C'est pas cher payé honnêtement. Je vous conseille pas vraiment de prendre plus d'une heure parce que bon, rester plus d'une heure sur le jeu, si vous le faites, faites-le, hein, prenez plus d'une heure. Si c'est pas le cas, prenez pas au-delà d'une heure, ça vaut pas forcément le coup. Eh bien, je pense que c'est parti là, voilà, j'ai le niveau 1, c'est bon. Donc là, j'y vais avec mon Danga Ichigo niveau 120.
Je pourrais y aller avec mes autres persos 150 ou bien même des persos niveau 100. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Honnêtement, vous allez voir, je vais me mettre en automatique. Il va le faire tout seul. Ça va durer une trentaine de secondes. Et voilà. J'espère que ce genre de petite vidéo astuce, ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Dites-moi si vous voulez des astuces sur certaines manières de faire. Je ne sais pas, par exemple, j'ai déjà fait des astuces pour les orbes, le Ogyoku. Là, pour l'expérience. Alors honnêtement, je ne sais pas trop quel genre d'astuces vous pourriez avoir besoin. Mais si vous en avez eu en tête, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis là pour aider. Hein. Je suis pas là pour... Ah ouais. Alors par contre, faut savoir aussi que, par exemple, là, quand le boss... Je vais bouger mon personnage, parce que quand le boss est au fond de la pièce, il est coincé, et mon personnage court dans le vent et n'arrive pas à le taper. Donc bon, du coup, on perd un peu de temps, etc., etc., donc c'est un peu chiant. C'est le seul défaut, des fois ça se met comme ça en automatique, on n'y peut rien. Et voilà le résultat. Mon personnage niveau 1 est passé niveau 21 en une seule mission. Alors après, je veux bien que ce soit les premiers niveaux. Mais quand même, regardez aussi mon Dangai Ichigo qui était niveau 120, qui maintenant est 121. Honnêtement, voilà, pareil pour Yoruichi, hein, qui a pris quand même, je crois, elle était 56, donc elle a pris déjà 2 bons niveaux. C'est rentable. 43 secondes en automatique, bon voilà, sans avoir pris de coéquipier avec, etc. Avec le petit bug qui vient de se faire. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je connais pas mieux. Pour l'expérience, je connais pas mieux. Donc vous avez ce niveau 222 contre ce boss là, ou bien vous allez avoir le même style de combat pour le 224 contre Zayel Aporo. Je vous le montre quand même, vous allez voir, là vous l'avez vu, mon meilleur record à 25 secondes. Je crois que j'ai même pas dû appuyer vite fait sur des boutons. Voilà, si vous prenez un coéquipier en mode automatique, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Et honnêtement, c'est vraiment très pratique. Alors c'est vrai qu'au début, il va falloir aller jusqu'à l'arc 7. Pour tous ceux qui débutent dans le jeu, il va falloir aller jusqu'à l'arc 7, avoir un assez bon personnage pour le gérer en mode difficile. Mais vous allez voir, ça se fait vraiment assez rapidement. Hein. Déjà, avoir un personnage niveau 100, c'est assez rapide. Déjà, le temps de faire tous les arcs, vous allez avoir le temps. Hein. Il va être largement niveau 100, voire plus. Et non, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors après, voilà, je vous dis pas de faire ça toute la journée, parce qu'il y a pareil, il y a les événements aussi qui sont très intéressants. Les événements, les quêtes coop, tout ça. Enfin, après, il faut varier le jeu parce que sinon on s'ennuie. Si à chaque fois on lançait si à chaque fois on lançait une quête et qu'on se mettait en mode automatique, on attendait que le personnage évolue tout seul, il n'y a pas vraiment grand intérêt du coup à jouer. Donc voilà. Vous avez vu ce que ça donnait, voilà, en automatique 22 secondes. J'ai même fait mieux que quand moi je jouais avec ça. Voilà, Yoruichi qui a pris donc 4 niveaux en 2 missions. Maintenant, j'ai gagné mes orbes spirituels. Que demande le peuple? Honnêtement, que demande le peuple? 4180 XP en une vingtaine de secondes, c'est franchement du bénéf. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà cette astuce. Si c'est pas le cas, j'espère que vous allez en profiter, mais vous allez garder le plaisir à jouer aussi. Et puis sur ce, je vous invite à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, à laisser un commentaire, posez-moi des questions, je vous répondrai, il n'y a pas de problème, je vous ferai une vidéo même s'il faut spéciale à toutes vos questions. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite des vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao, portez-vous bien.